Bonjour amis poissons, je suis désolée, votre vidéo arrive à la fin après les autres car vous êtes le dernier signe du zodiaque et que j'ai fait dans l'ordre. Donc voilà, je m'excuse, votre vidéo arrive un petit peu après les autres, mais bon, nous sommes encore début décembre. Là, je fais les transits planétaires pour 2026. Je pense que je ferai d'autres vidéos après mois par mois. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez le temps de la visionner avant janvier 2026. Je vous conseille, avant ou après, de regarder la vidéo générale sur les transits planétaires 2026 où j'explique aussi les fréquences vibratoires de la Terre et les changements qu'il peut y avoir. Car du coup, je suis astrologue, tarologue, mais je sens aussi ce qui se passe autour de nous, les énergies, et je suis très connectée du coup aux guides et aux gardiens que nous pouvons avoir autour de nous. Donc je vous transmets les messages aussi via différents outils. Les planètes, c'est bien, les oracles, c'est bien aussi. Et en fait, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. Tout ce qui ne vous parle pas ou qui ne résonne pas, vous laissez tomber, vous ne vous accrochez pas dessus, vous ne le faites pas cristalliser en vous. Si la vidéo ne vous parle pas du tout, bah, c'est pas grave, il y en aura peut-être une autre plus tard. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc merci à mes poissons d'être ici, d'être avec moi sur cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, qu'elle va vous parler. Je suis Axel de Be Cosmic by Axel. Donc comme je vous ai dit, je suis astrologue, tarologue et je vous accompagne en fait dans les changements de fréquence vibratoire que nous pouvons avoir sur la Terre en utilisant différents outils car je suis aussi formée à l'holosynergie qui est une méthode de nettoyage des lieux. Euh, je fais aussi des soins énergétiques et je suis formée au Feng Shui énergétique, donc ça fait partie de l'holosynergie. Donc ça me permet en fait de travailler avec vous sur les énergies dans lesquelles vous êtes et en vous. Donc pour vous accompagner dans un alignement et un ancrage puissant par rapport à ce qui se passe actuellement, pour aller de l'avant et pour vivre les choses avec joie et amour, car c'est tout ce qu'on a besoin de faire dans notre vie. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager à des gens que ça pourrait intéresser et à qui ça pourrait parler. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc j'espère que vous avez vu la vidéo des transits généraux de 2026 car je vais aller directement sur les plus gros transits du coup qui nous concernent en 2026 qui sont... voilà. Donc là nous avons les deux plus gros transits qui vont nous concerner. Alors attendez, je vais prendre mes petites notes. Je les prends. Sachez que je ne coupe pas mes vidéos. Ça peut faire pas très professionnel, mais en fait, je préfère. Pourquoi? Bah déjà, je gagne un petit peu de temps, ça c'est sûr, mais en fait, je ne coupe pas pour que vous voyez vraiment toute la réflexion qu'il y a aussi par rapport aux cartes que je lis. Je travaille beaucoup à l'intuition, donc en fait, je vais pas faire du par cœur. Donc des fois, c'est vrai que j'ai des blancs, parce que je peux recevoir des messages où il peut y avoir une autre image qui me vient et je dois vous la transcrire en fait dans le langage que vous comprenez. Donc parfois, ça peut mettre un petit peu de temps et je préfère que du coup, si vous voulez écouter la vidéo plus rapidement, vous le ferez chez vous. Si vous voulez l'écouter en plusieurs fois, vous le ferez chez vous. En fait, je préfère que ce soit vous qui fassiez la démarche que moi, je vous hache le travail. C'est vraiment, c'est pas pour dire je suis une grosse feignasse et c'est à vous de faire le boulot. C'est vraiment si vous vous l'intégrez et si vous le faites, ça permet déjà d'entendre les messages, de les capter, de les intégrer et après de pouvoir les optimiser dans la vie de tous les jours. Donc voilà, donc c'est vrai que les vidéos sont peut-être un peu longues. Je parle un peu vite aussi, mais ça je vais travailler dessus. Et donc là, nous allons commencer donc avec les deux plus gros transits qui arrivent en janvier 2026, donc qui sont Neptune et Saturne. Donc on en parle depuis 2025, j'en parle dans l'autre vidéo. En fait, en 2025, ils ont déjà fait un petit passage en bélier pour nous montrer en fait vers où nous allons et vers quoi nous tendons pour 2027, car il y a vraiment cette période 2025-2027 qui est très importante pour nous actuellement, car de toute façon, nous ne vivons qu'une fois dans notre vie. Tout ce qu'on est en train de vivre dans les transits planétaires, c'est assez unique et rare, car nous ne le vivons qu'une fois dans notre vie, et ça nous donne une opportunité unique de toucher notre idéal. Il faut savoir que du coup, Neptune passe en bélier 26 janvier, Saturne le 13 février. J'ai pris cette date du 30 janvier. Finalement, je suis assez bien tombée parce qu'il n'y a que des lignes bleues et vertes, ce qui est assez rare dans une carte du ciel. Généralement, il y a du rouge partout. Donc, c'est vraiment une date qu'il faut retenir. Vous allez pouvoir noter les dates dans votre calendrier pour regarder ce qui se passe. C'est vraiment des dates où on peut voir que toutes les influences planétaires vont nous soutenir, en fait. Donc, tout ce qu'on va vivre là, décembre, janvier, là j'en parle du coup dans ma vidéo de cette semaine, euh, c'est vraiment on est en train de nettoyer les derniers blocages, les derniers ancrages que l'on a, qui nous empêchent en fait de vraiment aller vers ce qui nous met en joie et dans l'amour.
Donc on vit les dernières, comment on peut dire? Les derniers décapages, je vais dire ça comme ça. On enlève les couches et on arrive sur les dernières couches, donc ça peut être très douloureux ce qu'on vit. Mais vous voyez, on est vraiment soutenu par les influences planétaires, on est soutenu de toute façon par les énergies cosmiques, par les êtres cosmiques, par les guides. Même si vous vous dites c'est horrible, tout ce qui se passe sur la Terre en ce moment, c'est terrible. En fait, on est chacun sur notre chemin. Donc ne regardez pas ce qui se passe à côté. Ça fait très égoïste, mais en fait, pour être dans la joie et l'amour, il faut vivre ce qu'on doit vivre dans le présent. De toute façon, notre chemin nous appartient, il vous appartient. Et c'est à vous de faire que chaque journée soit dans la joie et dans l'amour. Pourquoi je vous disais ça? Oui, parce qu'en fait, Neptune est en Poisson depuis 2012. Donc, sachant que le Poisson, c'est votre signe, Neptune est votre planète maîtresse, donc ce serait intéressant de regarder ce qui s'est passé chez vous, du coup, depuis 2012. Alors, vous, mes amis Poissons, vous êtes là? Bah oui, Poisson. Excusez-moi. Oui, je vous ai dit, je coupe pas, vous voyez tout. J'ai vraiment ce... À chaque fois, je me trompe, mais c'est pas grave. Et encore avant, je pensais que c'était le Verseau de Poisson. Donc, vous voyez, il y a une évolution quand même. Donc, Poisson, les amis Poissons, depuis 2012, notre ami Neptune était dans votre signe et c'est l'identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 2012, vous avez soit été dans un brouillard un petit peu total sur votre identité, mais comme c'est votre planète et votre signe solaire, euh, ça a pu aussi vous permettre de vous connecter à des mondes un peu plus subtils. Ça a pu aussi aller chercher, donc c'est l'élément eau, vous êtes peut-être rapproché de l'eau, de la mer, peut-être que vous avez ressenti cette attirance vers la mer. Ça a pu aller travailler sur Neptune, c'est vraiment l'imaginaire, c'est l'imaginaire, moi c'est vraiment la connexion aussi aux vies antérieures, au karma. Est-ce que c'est venu travailler sur des choses compliquées de vos vies karmiques? Voilà, il y a plusieurs choses. Peut-être que vous avez appris des choses aussi sur quand votre maman vous avez dans le ventre, parce que du coup, moi je dis que votre maison, la maison 12, en fait, pour moi, c'est la maison avant la naissance, donc c'est aussi ce qui se passe dans le ventre de la maman avant de naître. Et c'est les vies antérieures, tout ce qui se fait avant notre naissance, c'est notre arrivée sur Terre. Donc voilà. Donc Neptune a pu venir vous faire voir du coup certaines choses, pointer du doigt certaines choses que vous aviez besoin de voir pour votre identité, vous comprendre, pour savoir qui vous étiez vraiment. Une connexion du coup avec des dons. Parce que Neptune, c'est aussi ça, hein, dans le poisson. Peut-être que vous êtes reconnecté à des dons de vos lignées familiales, du magnétisme, du chamanisme, des choses qui touchent ces plans-là. Saturne, alors Saturne était en poisson depuis 2023. Il faut savoir que Saturne, cette magnifique planète, est appelée la planète des épreuves. Mais c'est aussi la planète du temps qui nous permet d'apprendre avec le temps, la planète des restrictions. En fait, elle nous permet de nous structurer. Donc il est possible que depuis 2023, sur votre justement recherche d'identité par rapport à vos dons et tout ça, il y a pu y avoir quelques remous, on va dire, parce que du coup, Saturne ne rend pas les choses faciles. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc Saturne et Neptune passent dans votre maison 2. La maison 2, c'est quoi? C'est la maison des possessions, c'est la matérialité, c'est aussi la maison de l'amour, parce que le taureau, c'est Vénus. Euh, donc, qu'est-ce que ça peut dire? Ça peut dire que là, vous allez voir euh, janvier 2026, vous allez toucher du doigt un idéal au niveau de vos possessions. Il y a peut-être quelque chose qui va changer au niveau de ce qui vous appartient, de comment vous gagnez l'argent aussi. Votre argent, comment vous gagnez votre argent. Si vous avez des biens immobiliers, d'où ils viennent. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il faut les changer? Est-ce que vous avez une nouvelle façon de voir par rapport à ça? Et ce qui est intéressant de regarder, pardon, je bois le café pour m'échauffer aussi. Ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'en début 2025, Neptune et Saturne ont déjà fait une, une petite visite dans cette maison 2 en bélier chez vous, pour vous.
Donc il faudrait regarder peut-être qu'en 2025, vous avez eu justement cette vision-là, en fait, d'un idéal par rapport à vos possessions et à la matérialité dans laquelle vous vivez. Et sauf qu'après, bah, du coup, la vie fait, je vous ai dit 2025, 2026, 2027, c'est une période charnière. Donc en fait, ils nous ont fait voir, Saturne et Neptune, quel était notre idéal dans ce secteur-là pour vous. Après, il faudrait regarder un thème natal, vraiment pour personnaliser comment ça se passe et comment ça a pu être mis en place. Mais du coup, ils nous ont fait voir quel était notre idéal. Ils vous ont montré quel était votre idéal dans ce domaine-là, dans ce secteur-là de la matérialité, de votre argent, qu'est-ce que vous possédez. C'est aussi les bons. C'est le taureau, c'est aussi le casanier, c'est aussi le bon vivant. Voilà, ça concerne beaucoup de choses, mais en l'occurrence, là, c'est beaucoup les possessions qui vous appartiennent. Donc, comment vous gagnez votre argent? Peut-être qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de travailler par rapport à ça. Et en fait, après, ils sont revenus dans le poisson pour dire tu peux pas aller là-bas tant que tu n'as pas travaillé tout ce qu'il y a à travailler. Vous voyez? Il y a vraiment cette idée de là, on est vraiment en train de débloquer plein de croyances, plein de choses qu'on porte qui ne sont plus à nous, en fait. Des liens, des croyances du passé, du karmique. Voilà, on est vraiment en train de travailler sur tout ça. Et donc là, ce janvier 2026, ça va être bah, du coup décembre, janvier, là, moi je le sens comme ça. Décembre, janvier, on est en train de libérer vraiment les derniers garde-fous, les derniers verrous en fait qui nous permettraient de passer à l'étape suivante. Donc cette étape suivante pour vous, bah, du coup c'est Neptune pardon, et Saturne qui passent dans cette maison 2. Et en plus on peut voir que vraiment ce transit, il est soutenu par Uranus. Uranus c'est la planète de la créativité, euh, de la liberté, du changement, mais vraiment un changement doux en fait. Uranus, il est pas brusque, il est doux. Vous, Uranus, vous voyez, il était en taureau, il reste 7 ans dans un signe. Il était en taureau depuis 2019. Dans votre maison 3 c'est la fratrie, c'est la communication, c'est l'intelligence, c'est comment je communique en fait. C'est comment j'arrive à communiquer, c'est aussi mes relations avec mes proches, mais pas dans mon foyer, c'est plus frères et sœurs ou collègues, ou voilà. C'est la fratrie. Et la communication et l'intelligence. Donc il y a quelque chose qui a dû changer chez vous par rapport à ça, à votre façon de communiquer, à avoir cette intelligence de dire les choses sur quelque chose qui, vu que c'était avec la maison, à votre identité, vous voyez, il y a quelque chose qui a dû s'accompagner par rapport à ces 7 ans où Uranus était en taureau. Euh, donc, ce transit-là est soutenu par Uranus, mais il est aussi soutenu par toutes ces planètes qui sont venues en janvier. Elles viennent toutes dans le même secteur. Donc, vous, c'est la maison 12. Alors, la maison 12, normalement, c'est votre maison. Là, en l'occurrence, la maison 12, du coup, c'est la maison, on appelle ça aussi la maison des épreuves, malgré que ce ne soit pas la maison de Saturne, mais c'est la maison en fait où on va vivre le karmique, le passé, les choses, c'est les maladies transgénérationnelles, c'est les maladies génétiques, vous voyez, ça touche l'héréditaire, ça touche, voilà. Donc alors moi je dis aussi que ça touche, c'est pas que du négatif, attention, hein. Ça touche aussi les mondes invisibles, les dons, tout ce que vous avez dans le subtil, en fait. Là, en ce moment, beaucoup de gens se connectent à ces dons-là, en fait. De sentir qu'on a quelque chose qui nous permet de communiquer avec d'autres plans et d'autres dimensions. Donc, oui, il y a eu un travail là-dessus. Et ce travail est soutenu. Là, on arrive fin janvier, on est en train de péter les derniers verrous. Et vous avez encore, du coup, là, les planètes sont là pour soutenir, pour justement tendre vers là. Là, on a quand même Pluton et Mars qui sont ensemble. Pluton, c'est le phénix, ça veut dire qu'on se crame les ailes pour renaître. Avec Mars, ça veut dire qu'on a l'action, on a l'énergie pour passer à l'action, en fait. Avec Soleil, Mercure et Vénus qui sont ensemble, ça veut dire qu'on a le charisme, on a l'intelligence, on a la bonne façon de dire les choses et l'énergie pour aller de l'avant pour que ce transit-là se fasse le mieux possible. Donc, c'est le transit pour passer dans ce secteur de chez vous. Donc, il va y avoir la question du coup de qu'est-ce que je possède? Qu'est-ce que je possède? C'est vraiment la matière dans cette vie-là, dans ce que vous avez aujourd'hui. Et je vais rajouter que nous avons ici un 150 degrés avec Lune Jupiter. Alors, vous savez qu'en plus, hier soir, je les ai vues toutes les deux. Oh, c'était trop marrant. Parce que du coup, moi aussi, j'ai un Lune Jupiter comme ça sur mon ciel natal. Et j'ai regardé par la fenêtre. Alors, excusez-moi, je raconte un peu ma vie, mais
Et hier soir, j'ai vu la lune à travers un carreau de ma fenêtre, et ma fenêtre est pas très grande, hein. Et j'ai vu une étoile à côté, je me suis dit: «Waouh, elle brille super fort cette étoile, c'est fou!» Et j'ai regardé sur mon appli, pour voir, ce qu'on voyait dans le ciel, et là je vois Jupiter. J'avais la lune et Jupiter pile dans mon angle de vision, dans mon carreau de ma fenêtre, et c'est ce que je porte au natal, c'était magnifique. J'avais des frissons partout rien que d'aller voir. Lune et Jupiter, c'est une opportunité rare de pouvoir, ressentir les choses avec beaucoup d'intuition. Vous, dans la maison 5, c'est la maison du bonheur, des plaisirs, de la créativité, de la mise en lumière, en fait. Donc c'est vraiment avoir l'intuition que, pour atteindre ces choses-là, vous voyez ce transit-là dans la matière, il va falloir se reconnecter à tout ça. Tout ce que je vous ai dit là, toutes ces planètes, toutes ces influences qui sont là, en fait, elles sont là pour vous porter, pour vous dire, voilà, il va y avoir un changement dans vos possessions, dans votre, sûrement dans votre façon de gagner de l'argent, en fait, et qui va venir chercher, tout ce qui se travaille ici, donc dans cette maison 12. Donc moi, je pense que c'est par rapport aux connaissances, par rapport au transgénérationnel et aux autres dimensions, en fait, à votre intuition. Heu et lune Jupiter apporte en fait cette opportunité de le ressentir à l'intérieur, pour pouvoir l'incarner en fait. Bon après, vous inquiétez pas, toutes ces influences-là, de toute façon pour 2026, elles sont là pour tendre vers ça. C'est pour tendre vers ce qui est beau pour nous. Donc ça, c'est fin janvier. Donc notez bien cette date, parce que pour moi, c'est une date très positive, parce que le ciel est vraiment magnifique à cette période-là. Nous allons voir le deuxième changement, enfin du coup troisième, parce que Saturne et Neptune, ça fait 2. Troisième gros transit, ça va être, hop, je vais enlever les petits chiffres parce que c'est pas les bons, c'était ceux d'avant. Hop, je vais reprendre mon poisson sans me tromper cette fois. Hop, poisson. Voilà. Donc, cette date-là, 30 avril 2026, c'est pour qui? C'est pour Uranus, dont je vous ai parlé en première partie de vidéo, qui passe du taureau, où il vient de passer 7 ans dans votre maison 3, et qui passe en gémeaux, votre maison 4. Donc, Uranus en gémeaux, c'est quoi? C'est Uranus, du coup, je vous ai dit, c'est la liberté, la créativité, c'est avoir plein de projets, en fait. Uranus, c'est la planète du Verseau. Euh, alors vous, vous êtes un signe d'eau. Après, il faut voir avec votre thème natal l'élément qui est le plus révélateur de votre thème natal. Là, on est dans un signe d'air. L'eau marche plutôt avec le taureau. Donc, Uranus vous a plutôt porté, en fait, quand il était en taureau. Là, en rentrant dans les Gémeaux en maison 4, en fait, il vient former quand même 30, 60, 90, c'est ça. Il vient former un carré avec votre signe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un carré? C'est une petite, c'est de la friction, là. Là, il y a une petite friction dans votre foyer. Alors c'est pas, il faut regarder avec le thème natal, là, je vous dis ça, c'est pas, c'est qu'il va y avoir, un changement qui doit se faire dans votre foyer, que peut-être vous avez du mal à accepter. Enfin, mais il faut savoir qu'il y a quand même Vénus Vénus, amène Uranus, en fait, dans sa transition, ce qui est très beau, parce que Vénus, du coup, est la planète du Taureau. Donc il y a quand même dans cette situation-là, en fait, il y a quand même un soutien des autres planètes. Donc c'est pas quelque chose que vous allez vivre violemment, parce que de toute façon, Uranus n'est pas violent et n'est pas brusque, en fait, dans ses changements. C'est quelque chose dans les 7 prochaines années qui va se mettre en place dans votre foyer. Votre foyer, c'est vraiment votre foyer intérieur, c'est votre maison en fait, hein. Euh, Ça peut être vos parents, ça peut être votre conjoint, ça peut être vos enfants. Vous voyez, c'est vraiment le foyer très proche. Donc il va y avoir quelque chose qui s'opère sur ces 7 ans, en fait, avec Uranus qui rentre en Gémeaux. Alors il faut savoir que ces planètes, Uranus, Pluton, Neptune, ce sont des grosses planètes. Donc les transits sont très lents. Généralement, c'est des planètes qu'on appelle du collectif. Donc généralement, ces changements-là, on les note dans le collectif. Vous voyez, Uranus qui rentre en Gémeaux, on va dire qu'il va y avoir des changements au niveau de la communication. On le voit avec l'intelligence artificielle aussi. Dans la communication, on ne va plus du tout réfléchir de la même façon, on ne va plus du tout faire les choses de la même façon. Donc Uranus vient aider à ça avec Pluton en Verseau aussi. Parce que Verseau, c'est les nouvelles technologies aussi. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue dans le collectif au niveau mondial.
Mais si on regarde par rapport à votre signe, du coup, par rapport à votre secteur, vous, ça va jouer dans votre secteur 4, donc dans votre foyer, avec ce Vénus qui vient, qui amène Uranus par la main, du coup, pour cette transition. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Vénus, c'est l'amour. Ça veut dire que vous allez mettre de l'amour dans ce changement qui arrive. Sachant du coup que cette transition, donc vous noterez la carte, elle est soutenue, vous voyez ces lignes bleues, ces belles lignes bleues, donc c'est du soutien. Elle est soutenue par Pluton. Pluton, c'est quoi? Ben, c'est ce que je vous disais, Pluton est un peu plus brusque que Uranus, hein. Pluton, il aime bien faire les choses un petit peu. J'aime bien dire que c'est la carte soit de l'arcane Saint-Nom dans le tarot ou de la maison de Dieu. Ça veut dire que en fait, là, Pluton, il arrive, il casse tout et on reconstruit dessus. Là, c'est dans votre maison 12, vous voyez, c'est la maison dont on parlait tout à l'heure. La maison 12, c'est celle du karmique, du transgénérationnel. Donc là, il vient travailler des lignées de votre famille, en fait. Mais toujours pareil, c'est soutenu, c'est guidé en fait. Là, vraiment, tout ce qu'on vit, de toute façon, on est soutenu et guidé, même si on vit des choses parfois très difficiles. Il y a un soutien en fait des guides, il y a un soutien des influences des planètes. Il y a vraiment quelque chose qui se joue de très soutenant et de très enveloppant en fait, si vous essayez de vous connecter avec les énergies des planètes. Et en plus, du coup, on a toujours cet amas de planètes qui est toujours là en fait avec Mars. Saturne et Neptune, c'est des grandes conjonctions, mais elles sont là, du coup, qui soutiennent dans votre maison 2, donc dans la maison des possessions. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre en action les choses et que vous allez pouvoir utiliser toujours euh, Saturne qui va structurer, en fait. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir l'action, l'énergie de l'action pour le faire, et en plus, Saturne qui va vous donner, en fait, comme un check-up, une to-do list de structuration pour avancer, en fait, en 2026 pour mettre en place ce changement qui arrive profondément. Parce que là, on parle de changement pour reposer des fondations pour 2027. Donc, n'oubliez pas, ce qui a lâché, de toute façon, il faut le lâcher. Et de toute façon, si vous ne voulez pas le lâcher, la vie, elle décidera de le lâcher pour vous. Là, c'est vraiment la maison Dieu, en fait. La carte de la maison Dieu, pardon. Alors, ce qu'il y a à noter à ces dates-là aussi, c'est qu'il y a une opposition ici, un carré ici, et alors celui-là, on va pas le prendre. Ah si, c'est Soleil Pluton. Voilà, on a plusieurs quand même. C'est là où je vous disais, là, il y a des lignes rouges en l'occurrence. Donc, une opposition, un carré, c'est quoi? Une opposition, c'est quand deux planètes sont face à face, et ça veut dire quoi? Que chaque planète avec son énergie va tirailler avec l'autre. C'est un peu le jeu de la corde. Vous savez, il y a chaque équipe qui tire de son côté, et en fait, on regarde quelle équipe va gagner. Là, donc, on a la Lune. Alors, la Lune, il faut savoir qu'elle a une influence assez rapide. Ça dure 2 jours avant, 2 jours après. Là, on a une opposition à Mercure. Généralement, ça veut dire que là, entre ce qu'on ressent à l'intérieur et ce qu'on arrive à sortir et à communiquer, c'est pas la même chose. Généralement, c'est à ce moment qu'on dit tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler, parce que sinon ça peut péter. Euh, Là, on a la Lune, c'est pareil, je vous dis, ça passe très vite. Là, elle est vraiment sur la pointe, enfin, elle est plutôt en maison 8, mais elle arrive en maison 9. Là, c'est les maisons où il y a des transformations et on veut aller voir plus loin. Donc, dans les ressentis, en fait, il se passe vraiment des choses très importantes et vous avez envie de les communiquer sûrement. Euh, la maison 2, c'est ce que je vous disais par rapport aux possessions. Vous avez envie d'en parler pour mettre en place certaines choses, mais du coup, ça ne va pas se passer comme vous voulez. En plus, avec ce carré Jupiter sur Mercure, euh, euh, il y a aussi, oui, vous voyez, ça fait quand même 30, 60, 90. Oui, il y a quand même un carré qui se joue entre les trois là. C'est pour ça que je vous dis, notez bien cette date parce que, on va dire 2 semaines avant, 2 semaines après, il faudra pas se lancer dans des actions soudaines ou des choses que vous pourriez regretter ensuite. Jupiter, il donne des opportunités. Là, en maison 5, c'est comme si Jupiter, il donnait des opportunités euh, de vivre des choses pour votre bonheur. Donc, c'est très bien, en fait. Sauf qu'avec le carré Mercure et Lune, c'est qu'en fait, l'opportunité qu'il vous donne, il est confronté entre tout ce que vous allez ressentir à l'intérieur et ce que vous voulez communiquer. C'est le mental, Mercure aussi. Mercure ici, Mercure c'est le mental aussi. C'est le mental, c'est l'intelligence. Donc entre ce qui se passe dedans et le mental, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Donc voilà, c'est une période où il ne faudra pas lancer de nouveaux projets comme ça d'un coup de tête en fait.
Et il y a quand même ce soleil carré Pluton. Alors après, c'est pareil, il faut aller voir sur le thème natal comment elle se positionne à la base. Soleil carré Pluton, c'est pas forcément des, des belles périodes, on va dire, parce que du coup, le soleil qui met en lumière, donc vous, c'est toujours maison 3, donc maison 3, la maison de Mercure. Euh, Maison 3, le soleil vient en lumière dans votre façon de communiquer, de réfléchir aussi, c'est le mental. Euh, Quelque chose qui vient vous confronter à des peurs, des angoisses, en fait. Euh, il y a quelque chose qui dit je suis pas prêt. Je suis pas prêt à passer le cap. Alors que vous voyez, Pluton est quand même soutenu. Pluton, c'est la planète des peurs, des angoisses et du lâcher-prise. Pluton, c'est celui qui va nous montrer dans le fin fond de votre obscurité, de vos parts sombres, ce qui doit lâcher. Donc c'est chouette, mais il faut quand même aller voir cette part sombre, parce qu'elle vous appartient aussi, elle fait partie de vous en fait. Donc c'est accepter de voir cette part sombre pour arriver à communiquer et à penser différemment pour qu'elle soutienne tous les changements qui sont en train de se mettre en œuvre. Donc retenez bien cette date, notez-vous que fin avril, début mars, c'est une période où vous allez quand même vivre voilà, il va y avoir un lâcher-prise à, à réaliser en fait par rapport à ça, à une façon de penser, à une façon de communiquer, de parler, de dire les choses. Il y a quelque chose qui va devoir switcher. Donc voilà, donc ça c'est le troisième grand transit de 2026. Et maintenant on va voir le dernier qui est, hop, je remets mes petits chiffres, hop, voilà. Mes amis poissons, vous êtes ici. Donc le dernier transit concerne Jupiter. Et je peux vous dire que c'est quand même rare qu'on ait autant de transits et d'aussi gros transits qui se fassent en si peu d'années. Là, on a quand même, je dis 2025-2027, c'est vraiment une période charnière, hein. Donc on a vraiment une période où on doit vraiment lâcher des choses pour avancer et ça nous demande vraiment ça nous tire, en fait, ça nous pousse et ça nous tire. On nous tire vers l'avant, on nous pousse par arrière, il faut qu'on avance. Et si on n'arrive pas à lâcher les choses, bah, la vie, elle décide pour nous, elle nous fait lâcher. Donc là, le 30 juin 2026. Cette date est importante, donc j'aimerais que vous la notiez aussi. Vous me direz après dans les commentaires, si vous revoyez la vidéo plus tard, ce qui s'est passé en fait. Ce qui s'est passé et ce que vous avez vécu qui répond un peu au message que je vais vous faire passer. Alors déjà, cette date, là je vous en parle parce que Jupiter change de signe. Jupiter, la grande, la bénéfique, la plus belle planète du zodiaque, car c'est la plus grosse et c'est la planète de l'optimisme. C'est la planète du positivisme, je ne sais pas si ça se dit. C'est la planète du Sagittaire. C'est la planète qui vous permet de voir plus grand. En fait, c'est la planète qui va vous amener à aller voir plus loin, en fait, à voir la vie différemment, à vouloir faire des grands voyages, à vouloir déménager plus loin, à vouloir voir de nouvelles cultures, de nouveaux horizons, de grandes études, reprendre ses études. Voilà, c'est vraiment, il y a aussi une idée de justice, euh, de religion, de spiritualité, de philosophie de vie. Vous voyez, c'est vraiment voir les choses différemment avec un pas en arrière, du recul, en fait. C'est s'élever, en fait. C'est vraiment la planète, on va s'élever. Donc là, elle passe en Lion. Génial. Parce que là, elle était en cancer, en cancer, pardon, signe d'eau. Alors, pour vous, si je regarde, 30, 60, 90, 100, 150, elle était, pour vous, elle vous a quand même soutenu dans cette maison. Donc, c'était la maison, je vous ai dit la maison 5, vous aviez Jupiter dedans. Donc, génial. Elle a dû vous aider à mettre un petit peu de créativité pour trouver du bonheur, en fait, quelque part. Jupiter, elle va vous donner l'opportunité de vous expanser. Alors, des fois, je dis ça, je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais de voir plus grand dans la créativité pour justement mettre du bonheur dans votre vie. Là, elle passe dans votre maison 6. La maison 6, donc c'est un signe de feu. C'est pas forcément votre élément préféré. Alors, elle n'est pas encore en face de vous, hein. Là, elle est vraiment encore dans un... Je dis pas de bêtises, hein. 30, 60, 90, 120, 150 ou 180. Et là. Oui, c'est ça. Donc là, elle n'est pas encore en face de vous. Donc, de toute façon, Jupiter, généralement, on dit, Jupiter, elle est toujours positive. C'est très, très rare qu'elle puisse être négative.
Donc quand on va regarder, vous voyez là, il y a une opposition avec Pluton. L'opposition, c'est ce que vous disiez, c'est le jeu de la corde. Le jeu de la corde, sachant que Jupiter, elle est en signe du lion, du feu, je peux vous dire que Jupiter, elle gagne. Par contre, il y aura un tiraillement entre l'opportunité que Jupiter vous donne à faire de votre quotidien quelque chose de beau, parce que du coup, en Lion, en maison 6 chez vous, elle vous donne l'opportunité de revoir votre routine et votre quotidien pour que ce soit quelque chose de positif, qui vous porte, qui vous nourrisse. Donc il y a vraiment une idée avec Mercure, donc vous voyez, on parlait de l'intelligence et de la communication tout à l'heure, donc il y a quand même cette transition en fait. Là, on arrive sur le j'arrive à communiquer, j'arrive à penser pour que ma vie de tous les jours soit positive. Il y a un changement dans la façon de penser. Et ça vient en fait tirailler avec ce Pluton qui est ici dans votre maison 12, donc dans votre maison. Euh, donc avec, soit c'est dans le karmique générationnel, soit c'est dans les mondes de plus subtils. Peut-être que vous avez encore du mal à accepter que vous touchiez ces mondes-là et que vous n'arriviez pas à en parler avec les autres. Il peut y avoir de ça, il peut y avoir aussi des poids familiaux encore, du transgénérationnel, qui viennent du coup titiller en fait avec votre vie de tous les jours. Quand on regarde l'axe en fait 6-12, c'est c'est vraiment la vie dans le détail, en fait, c'est la vie de tous les jours dans sa routine, les petits bobos quotidiens, je me lève le matin, voilà, c'est bien organisé. Avec le 12, on est dans du cosmique, donc c'est vraiment dans l'infiniment grand et dans Donc il y a vraiment un tiraillement par rapport à ça et ce Jupiter qui rentre dans cette maison 6 chez vous. Sachant qu'une opposition comme ça, je pense qu'elle ne sera pas négative, elle sera pas négative de toute façon, et que vous la sentirez. C'est vraiment, on parlait des derniers verrous tout à l'heure, là, c'est juste le dernier clic, quoi. Qu'est-ce qu'on va aller regarder? Du coup, on voit quand même qu'il y a du soutien des autres planètes. On est sur une période de pleine lune, parce que du coup, le Soleil est en face de la Lune. Euh, et c'est là où c'est important parce que vous voyez, je vous parle de 2025, 2026, 2027, 3 ans. Là, on est où? 30 juin, on est au milieu. Là, on est en plein dans la charnière. Quand je vous dis que c'est le dernier clic du dernier verrou, ce n'est pas une blague. Parce qu'en plus, qu'est-ce que c'est une pleine lune? Une pleine lune, c'est la charnière dans un cycle de la lune. Ça veut dire que la nouvelle lune, c'est le nouveau cycle. La pleine lune, on est au milieu du cycle. Alors, on regarde, on fait un petit peu le bilan de tout ce qu'on a mis en place sur la première moitié du cycle de la Lune. Et là, on arrive sur la deuxième moitié où, en fait, du coup, on va mettre les actions pour tendre vers ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, en fait. Là, on a passé 1 an et demi à trier, nettoyer, débloquer, aller chercher la crasse, aller enlever les couches, aller rompre les liens, aller faire sauter tout ce qui nous empêchait de voir, ce qui nous empêchait d'être dans l'amour, dans la joie. Parce que notre seule mission dans la vie, c'est quoi? C'est de vivre notre vie dans la joie et dans l'amour. Donc là, en fait, on est vraiment à la charnière, charnière. 30 juin 2026, notez la date parce que c'est là où il va y avoir vraiment le passage. Et j'aime bien me dire que du coup, là on est sur un ciel français, c'est que du coup, là, 30 juin, on arrive sur les grandes vacances d'été, donc c'est parfait parce que vous allez avoir le temps de prendre du recul sur tout ce qui s'est passé. C'est vraiment la période idéale été 2026, vous allez prendre du recul sur tout ce qui s'est passé et ensuite rentrée 2026, c'est bon, on attaque dans votre nouvelle vie là. On attaque dans votre nouvelle vie. Parce que quoi? Parce que 2026-2027, on va poser les fondations de tout ce qui arrive après. De tout ce qui arrive après. Alors, Jupiter reste dans un signe pendant 1 an. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Euh, je vous dis ça parce que si jamais vous êtes dans l'attente, parce que c'est vrai que je ne parle pas du tout de Vénus et du relationnel dans ces années de charnière, en fait, parce que pour moi, c'est pas trop la priorité, mais voilà. Quand je parle d'amour, c'est vraiment l'amour de la vie. C'est trouvez-vous vous avant d'aller chercher quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment la question qu'il y a en ce moment. Enfin, c'est pas une question, c'est la priorité qui se joue en ce moment. C'est aimez-vous vous, priorisez-vous vous avant d'aller chercher quelqu'un. Parce que sinon, ça ne marchera pas de toute façon. Si vous ne vous connaissez pas et si vous ne montrez pas ce que vous êtes dans l'amour et la joie, en fait, ça ne marchera pas.
Et je vous dis ça pourquoi? Parce que du coup, dans un an, en fait, vous avez votre Jupiter, le Jupiter qui rentre dans votre secteur 7. Secteur 7, bah, c'est quoi? C'est les contrats, les partenariats, les associations et le mariage. Donc, ce serait la période idéale, peut-être, si vous êtes célibataire, si vous êtes tout seul, pour rencontrer quelqu'un. Ouais. Je dis ça, je dis rien, ça va pas parler à tous les poissons, hein, de toute façon. Mais voilà, il y a aussi, ce grand travail, cette grosse période charnière travaille beaucoup aussi sur le fait de s'enlever toutes les couches qui nous empêchent de vivre, l'amour dans tous les sens du terme. Qu'est-ce que nous allons regarder ici? Alors il y a ce carré Soleil, Saturne-Neptune. C'est comme je vous dis, en fait, comme c'est la période charnière, le Soleil va venir mettre en lumière, heu, bah, les derniers éléments qui nous empêchent d'aller toucher, cet idéal qu'on a vu, en fait, quand Saturne et Neptune a basculé en Bélier ensemble. Parce que là, du coup, ils commencent à se détacher parce que Saturne a un transit plus rapide. Hem, mais là, du coup, on voit encore que oui, c'est que le soleil ici sur cette, charnière du coup va mettre en lumière les derniers éléments que l'on n'a pas mis en place et qui sont importants. Alors je réfléchis juste avec l'opposition à la Lune. Donc là, je réfléchis dans ma tête et je parle pas, donc ça fait bizarre, mais écoutez, vous voyez là, on a ce triangle en fait, carré, donc moi j'ai vous avez le carré, Saturne-Neptune là. Donc Saturne, on l'a dit, Saturne, il remet les choses au clair, en fait, hein. C'est la planète de la structuration, du temps. Donc en fait, il va venir mettre les choses en place et vous allez vouloir peut-être aller plus vite que la musique. Saturne, il va dire: «Hop, hop, 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 hop. On va pas plus vite que la musique, on fait les choses à mon rythme et d'abord il faut, il faut regarder si tout est mis en place pour que ça avance correctement». Avec ce carré soleil-lune en maison 5, 11, 5, je vous ai dit, c'est la créativité, le bonheur et tout. Donc le soleil va mettre en lumière certaines choses de ce côté-là, dans ce secteur-là, du bonheur, de la créativité, des plaisirs. Et en face, on aura la lune, les ressentis dans les projets et les amitiés. Donc il y a quelque chose qui va venir tirailler de ce côté-là. Peut-être qu'il va falloir changer votre environnement à ce niveau-là, peut-être que vous allez avoir des idées de nouveaux projets et qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec vous autour de vous, bah, il faudra faire un choix, parce que si ça tiraille, c'est qu'il faut faire un choix. Après, je vous dis, la Lune, le transit est très rapide, donc l'opposition là, elle ne va pas durer longtemps. Le Soleil restera du coup dans cette mise en lumière dans dans votre secteur des plaisirs et le cancer, c'est l'émotivité aussi, c'est la sensibilité. Donc, c'est aller chercher justement pour atteindre ce bonheur, ce plaisir, cette créativité, cette sensibilité que vous avez. Et la lune, elle va travailler sur, bah, pareil, parce que la lune, c'est la planète du cancer, heu, sur le fait que dans votre environnement, en face de vous, dans l'entourage, dans les amis, dans les relations que vous avez, il y a peut-être des gens, qui ça va pas plaire. Donc vous voyez, Saturne, il va travailler sur les dernières choses à mettre en place, heu et les dernières actions à mettre en place, en fait. Dans le Bélier, c'est l'action, c'est Mars. Donc il y a vraiment, quand je vous dis que juin, ce sera le mois juin, juillet, notez bien ces dates, parce que c'est là où vous allez vivre les dernières choses, vous vivez-les, écrivez-les si vous voulez, parce que vous allez voir, en fait, de les lire après, vous direz: «Ah oui, c'est vrai, elle avait dit, voilà, la tarée là-bas». Elle avait dit tellement de choses d'ailleurs. Voilà, notez bien cette période charnière. Voilà, c'est vrai que je dis beaucoup de choses, donc je vais m'arrêter là. Amis poissons, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. C'est vrai que je dis beaucoup de choses. Ne prenez que les messages qui vous parlent, laissez de côté ceux qui ne vous parlent pas. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ça me permet de partager avec vous ce que j'aime faire, parce que j'adore vous parler de ça et de vous parler de ce que je ressens et de ce que je sens pour vous, parce que finalement, les messages que je vous fais passer, ce n'est pas mes messages. Moi, je suis qu'un canal, en fait, de ce qu'on me fait passer.
Donc, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker. Je vous remercie encore d'être là et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.